Alors en 3 phrases, c'est un festival destiné à la relance de notre activité événementielle durement impactée par la crise Covid. Donc on a choisi d'être acteur de notre propre reprise et de montrer qu'à Toulouse on repartait de l'avant dès que c'était possible, d'où la naissance de l'Essentiel Festival parce que notre profession est essentielle pour créer du lien social. C'est 63 entreprises toulousaines qui vont travailler dans cet événement. C'est une scène jeunes talents autour de 3 soirées, 3 premières parties avec des jeunes talents parce que les jeunes talents, ça fait 1 an, comme on dit, qu'ils chantent tous les jours dans leur douche avec le confinement et ils ont plus que jamais besoin, les jeunes, qu'on les accompagne. Et c'est enfin un ticket d'entrée à 15 €. Pourquoi ? Parce qu'avec Patrice, on a pensé que tout le monde avait été durement impacté par le Covid et on s'est dit que si on faisait un festival, il fallait que le prix ne soit pas une limite pour l'accès à la culture pour tous. Donc d'où ce prix-là. À l'origine, quand Pierre a eu l'idée de ce festival, il est venu nous en parler et tout de suite, la mayonnaise a pris parce que l'ambition du projet était là. Ce qui fait qu'on a associé nos forces, à la fois de GL et de PGO. On a constitué une association, Unisson, qui nous a permis de rassembler en fait toute une série de prestataires de l'écosystème de la filière événementielle, mais aussi du monde culturel. Et aujourd'hui, la collaboration a fait que les 2 équipes se sont fondues en une, le temps d'un projet. On a pu du coup associer le monde culturel et le monde de l'événementiel sur 3 soirées avec des programmations bien distinctes puisque ces 3 soirées de concert pendant le festival associent une première partie culturelle liée à la jeune scène locale avec des artistes locaux. Et puis, en deuxième partie, une programmation assurée par Énergie le premier soir, une soirée, le deuxième soir dédiée au monde de la musique électronique et des DJ, et la 3e soirée programmée par Chérie FM. Pour le mythe, pour moi, c'était une fois qu'on a dit on va créer l'Essentiel Festival, il fallait un lieu. Et le lieu le plus adapté pour faire cette manifestation, c'est là où on se trouve dans ce sublime lieu qui est le mythe. Pourquoi ? Parce qu'il a été fermé la veille de sa propre inauguration. Donc c'est un symbole tellement fort et puis surtout parce que je pense que c'est l'équipement le plus à même de pouvoir recevoir le plus grand nombre de manifestations pour le présent et pour l'avenir. D'abord pour le présent parce qu'il bénéficie de conditions sanitaires d'accueil qui sont exceptionnelles de par la grandeur de l'endroit. C'est très sûr et très sécure au niveau sanitaire. Et ensuite par la multitude de petites gâchettes ou de petits ou de grands événements qu'il va pouvoir accueillir c'est un lieu qui est très très complet en fait. On peut à la fois y faire des concerts, à la fois y faire des séminaires, à la fois y faire des salons. C'est un lieu exceptionnel. Donc évidemment c'était le mythe. Dès le départ, quand on a construit l'Essentiel Festival, on a souhaité intégrer un temps fort professionnel parce que l'Essentiel Festival, c'est avant tout l'événement qui marque la relance. C'est vraiment la réunion d'un maximum de prestataires de la filière qui se réunissent pour préparer la relance et la reprise des activités qui, on le sait, se fera vraiment pour nous à partir du mois de septembre. Donc cette table ronde, elle a pour objectif non pas de parler des 18 mois qu'on vient de passer, qui ont été absolument infernales et improbables. Il y a encore 1 an et demi, on le pensait improbable, mais plutôt de parler de l'avenir et des conditions de la relance. C'est pour ça qu'on va traiter de sujets qui vont être très variés, mais vraiment orientés sur l'avenir et la reprise d'activité. Un des sujets phares va être la RSE comme une composante maintenant indispensable dans l'approche de notre activité. Un des deuxièmes sujets va être l'hybridation de nos événements. La crise nous a vraiment poussé à être beaucoup plus créatifs et à construire les événements de manière un petit peu différente aujourd'hui. C'est de ça dont nous allons parler ce matin. On est plus de 130 à être réunis pour justement parler relance et reprise. Donc ça montre tout l'intérêt qu'il peut y avoir à traiter de ces sujets. L'avenir d'Unisson, c'est d'abord réussir sa première édition. Parce que je pense qu'avant de parler d'avenir, il faut d'abord réussir le présent. Et fort de ce que l'on va vivre maintenant et qu'on va offrir aux Toulousains pendant ces 3 jours, derrière, il y aura un bilan et
et on verra quoi, on va voir. L'idée c'est évidemment de le pérenniser parce que je pense que dans ce lieu-là, ce serait super qu'il y ait un beau et grand festival de musique populaire qui s'inscrive dans le temps pour créer aussi des boîtes à souvenirs dans ce lieu qui demande qu'à vivre. Et puis après, une fois qu'on aura débriefé, on va travailler d'arrache-pied pour, j'espère, proposer une très belle deuxième édition aux Toulousains. Voilà, donc cette première pierre, on la pose ici au Mythe à Toulouse, et puis on ne sait pas, les petites pierres pourraient nous emmener plus loin dans l'avenir.